Je note toutes les séries que j'ai terminées en février 2025. Avant que je te révèle mon classement, si tu es toujours à la recherche de nouvelles séries à regarder, un conseil, abonne-toi. Tout en bas du classement, il y a la deuxième saison de The Night Agent. Perso, elle m'a un petit peu déçu. Ça se laisse regarder, mais c'était clairement pas au niveau de la première. J'avais beaucoup d'espoir pour la mini-série Zero Day. Quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, ah, ça va être exceptionnel. Et au final, ça n'a jamais réellement décollé. C'était la dernière saison de 911 Lone Star. J'ai l'impression que certaines intrigues ont été étirées en longueur pour au final être résolues comme ça en un claquement de doigts. J'avais envie d'une série légère, pas prise de tête à regarder le soir, et j'ai enfin regardé Exo Kitty que j'avais dans ma liste. La première saison est très guimauve mais très sympathique. Vraiment le grand écart. Dexter, perso, cette nouvelle série préquelle intitulée Les Origines, j'ai adoré. Mais j'ai quand même mis un petit peu de temps à rentrer dans la série, surtout au début des premiers épisodes. La série française Dear You en mode comédie romantique, j'ai été assez cueilli. Je me suis bingé les épisodes tellement c'était sympathique. Guten Morgen, Guten Morgen. Vraiment le trauma Cassandra. Une mini-série allemande très très bonne. La seule raison pour laquelle j'enlève une tête à la dernière saison de Harlem, c'est parce que c'était beaucoup trop court. Je pensais qu'il allait y avoir d'autres épisodes alors que pas du tout. Mon petit plaisir coupable, je l'avoue, les Real Housewives of Salt Lake City. Cette 5e saison a ajouté pas mal de nouveaux membres. Après la saison 1, j'ai directement enchaîné avec la saison 2 de Exo Kitty et je la trouve beaucoup plus mature. Je pense que la 3e va être encore meilleure. Et enfin, tout en haut du classement, parmi les meilleures séries de ce mois-ci pour moi, il y a la 4e et dernière saison de Valeria. Toujours aussi frais, toujours aussi léger, toujours aussi drôle, ultra feel good. Franchement, cette série espagnole, si tu ne connais pas, fonce. Et que dire de cette masterclass. La saison 2 de Bref est juste exceptionnelle. Une narration électrique, des sujets encore plus complexes, juste une énorme claque.